Real Madrid bat l'équipe Kairat là. Kairat Almaty 5-0. Real Madrid était en déplacement et fait un long voyage et un gros score contre l'équipe ça. Et long voyage parce que tant que nous connaissons c'est une équipe qui est juste Kazakhstan et traverser toute l'Europe et traverser une partie de l'Asie même et si vous voulez avant que Real Madrid a tombé là c'est un très long voyage mais Real Madrid assuré je veux dire il bat 5-0 avec 3 premiers goals signés Kylian Mbappé qui confirmait bonne forme Kylian Mbappé ouvre score sous penalty dans 25e minute match là premier goal monsieur il fait après une faute sur Marston Tourno dans carrière habite la dit penalty parce que tu as penalty sur action et Kylian Mbappé prend boule il shoot penalty tu as couché la fait depuis le début de saison pénal goal Real Madrid menait 1-0 1-0 c'était score là à la mi-temps dans deuxième mi-temps Mbappé va faire deux autres goals 2-0 et 3-0. Goal de 0A, c'est souvent une passe décisive de Thibaut Courtois. Thibaut Courtois fait une sorte de relance dégagement, si vous voulez. Et puis Kylian Mbappé faire le lance de l'attaque madrilène. Monsieur lancé. Et M. vient paraître face à goalkeeper adverse là. M. faut pichnet, M. bien mettre pichnet li et hors de portée goalkeeper Real Madrid menait sur action ça 2-0. 3-0 à arrivé 74e minute de jeu, encore Kiki, Kylian Mbappé. M. donc signé un hat-trick parfait et goal ça lui-même c'était son déviation de Dagouler. Real Madrid vient mener 3-0. Ensuite, un quatrième goal par Camavinga et un cinquième goal par Brahim Diaz. Bien évidemment, il y a un sujet et actualité madrilène dans le début de saison, ça c'est la forme extraordinaire de Kylian Mbappé. Mbappé, nous sommes jamais c'était mal commencé la saison passée, il n'a pas de connecté avec cette équipe-là, il n'a pas de efficacité habituelle, il n'a pas de vitesse habituelle, il n'a pas de enchaînement habituel, il n'a pas de Kylian Mbappé. C'était début saison dernière. Je viens de jouer une forme ça en milieu de saison et il finit très fort au point que il finit Pichichi Liga et soulier d'or européen. Kylian Mbappé était fait donc une belle deuxième moitié de saison. Monsieur rentré là avec l'équipe Real Madrid là pour nouvelle saison et forme monsieur tout simplement extraordinaire. On a parlé d'un joueur qui fait 13 goals dans 9 matchs que le joué dans début de saison ça là. Dans 13 goals là, il y a 5 goals sous penalty. Et monsieur pratiquement fait goal dans tout match que le joué. Monsieur fait goal contre Osasuna sous penalty, c'était le premier goal dans la saison pour Real Madrid. Il fait 2 goals contre Oviedo dans le match que Real a gagné 3-0. Il n'a pas marqué contre Mallorca. En fait, c'est le seul match ça que monsieur pas fait goal. Real a battu Mallorca 2-1. Ensuite, il fait goal contre Real Sociedad. Il fait doublé contre Olympique de Marseille en Ligue des Champions. 2 goals sous penalty. Ça fait donc déjà 5 goals en Ligue des Champions sous 2 matchs que le joué. Doublé Olympique de Marseille là, et puis triplé ça contre Almaty. Lui ensuite enchaîné avec un goal contre Espanyol de Barcelone, 2 goals contre Levante, la dernière sous penalty, un goal contre Atlético Madrid et puis 3 goals Jodia contre Kairat Almaty. Monsieur en état, monsieur en forme. Ou capable de sentir, c'est pas tout simplement goal non. Mais c'est vitesse générale qui était défense là, c'est qualité frappe de balle et tout. Et Gapil n'a shoot ça année passée en début de saison, il était raté. Mais là, vous senti que physiquement, monsieur en parfait état, il a confiance tout. L'a fait goal et l'a mis penalty au filet tout parce que Real joue pas mal d'actions, il joue une penalty et puis monsieur prend ballon, il shooté le goal. Déjà saison dernière, tu as gagné discussion ça dans Real Madrid qui est-ce qui a shooté pénal, qui est-ce qui pas shooté pénal parce que tu as gagné tout en pile dans tireur désigné qui pas assuré cap shooté cap raté. Mbappé dans le début de saison là, monsieur a shooté et la météo et 13 goals en 9 matchs, c'est déjà assez extraordinaire pour Kylian Mbappé qui montrait donc précision, qui montrait vitesse, qui montrait une bonne forme physique et Real Madrid globalement a profité de performance individuelle Kylian Mbappé sous début de saison ça. Il y a eu évidemment la défaite contre l'Atlético Madrid qui était dans gorge Moun Madrid. Kylian Mbappé dit ça tout, je dis il dit que oui, nous battons Almaty, mais il faut ne pas oublier dernier match nous sommes joués. Mais dans l'ensemble, si vous retirez le match Atlético Madrid ça, Real Madrid bat tout l'autre match que le joué et c'est aussi important. Il est important tout pour battre Pitio parce que nous toujours dit par exemple dans le championnat comme le championnat d'Espagne qui sont très longs championnats, en très longue saison, titre là on prend le tout et surtout sous victoire face aux petites équipes. Ok, parce que si l'équipe est plus, gros équipe en Espagne, Barcelone, Real, il y a joué contre Barcelone, il y a joué contre Atlético Madrid. Après, vous gagnez donc 4 matchs contre gros équipes ça. Après ça, dans 34 autres matchs, c'est des équipes de niveau clairement, on a dit inférieur. Donc, si vous êtes capable de battre
34 matchs, juste à 34 multiplié par 3, regardez la quantité de points que le barreau. Ça a déjà bon total de points qui est suffisant pour champion d'Espagne. Évidemment, il ne faut pas, ou pas toujours battre tout le monde, il y a des équipes moyennes, il y a des équipes qui peuvent glisser là-dedans, mais si vous êtes capable de faire vraiment maximum de points sous équipe ça va nourrir les petites équipes, eh bien, vous gagnez de bonnes chances pour champion, même si vous pas gagner derby madrilène et classique contre Football Club Barcelone. Donc, c'est Real Madrid. D'accord dit lancer saison les pas mal, mais équipe là où capable toujours sentir que en termes de fond de jeu, de fluidité, très souvent est manqué. Pour le moment, on peut regarder grand chose parce que tout, on regarde l'équipe les joueurs contre Lio, Caricat Almaty, Levante, Real Sociedad, Mallorca, Oviedo, Sasuna, c'est pas encore top niveau. Et grande équipe vraiment solide et sérieux que Real Madrid a affronté là, c'est Atlético Madrid. Après, bon, capable plus ou moins mettre Olympique de Marseille comme une bonne équipe et ils ont battu 2 goals sous penalty. Voilà, donc comment ça y est pour le Real de Madrid en début de saison. Real t'es contre paquet, t'as dit pas l'empile dans le début de saison ça tout avec utilisation Vinicius, je vous dis par exemple Vinicius, capitaine d'équipe, je n'ai pas fait goal. Il raton 1 contre 1 contre goalkeeper Caricat Almaty à son action que je côté gauche, puis je fais pichenette, mais pichenette l'a raté. Il a shoot de loin que le fait, mais qui était vraiment trop faible, qu'elle est directement dans le goalkeeper adverse là. Il baille Kylian Mbappé fait goal 3-0. Là, nous sommes dans la deuxième mi-temps, mais je raté, je shooté dehors. C'était une belle contre-attaque madrilène. Et Vinicius était fait un pile preuve de générosité sur l'action ça. Il baille Kylian Mbappé là, lorsque lui-même il était qu'à shooter, mais Mbappé raté l'action. Et donc, ça finit comme ça, Real Madrid gagne tranquille contre l'équipe Almaty. L'autre bagaille qui a passé dans l'équipe Real Madrid là tout que je voulais souligner, c'est par contre si nous remarquons les 4 derniers matchs du Real de Madrid, eh bien, Real pas joué à Rodrigo comme titulaire. Alors qui ça va Isaïe? Parce que nous songez que récemment et assez ouvertement, Xabi Alonso était censé mettre Vinicius dans une sorte de concurrence directe à Rodrigo. Ici, là même dans la plateforme, ça, bon, bagage que me dit nous que pour combien de temps Xabi Alonso a quimbé une rotation ça entre 2 joueurs ça. Parce que moi-même, j'ai fait partie de monde qui était gagné en lecture, clair sur ça. D'une part, performance Vinicius doit améliorer, mais d'autre part, je ne sais pas qui est sous cap mettre le sous banc. Parce que Rodrigo, nous connaissons inconsistance, irrégularité, inefficacité en pile fois. Pas de sentir que c'est joueur ça qui a poussé Vinicius. Bon, est-ce que Xabi Alonso à un moment donné dit que bon, et ça m'a cherché dans Rodrigo, il n'aime pas jouer ni à droite ou à gauche, c'est pas ça m'a cherché. Régularité, besoin, je ne sais pas comment montrer. Parce que la réalité, c'est que depuis là, Rodrigo était titulaire contre l'Olympique de Marseille, justement, dans les derniers matchs des champions. Côté Real Madrid, était battu 2-1. Vini était souvent les ça. Vinicius était souvent, Rodrigo était titulaire. Et bien, depuis le match, il y a une sorte de changement de direction dans ça. C'est que tous les 4 matchs Real Madrid jouent après, contre Espanyol de Barcelone, contre Levante, contre Atlético Madrid et contre Caricat Almaty, je vous dis, tous les 4 matchs, Vinicius titulaire dans toutes, Rodrigo souvent dans toutes. Est-ce que donc je dis à nous capables de dire que notre tête Xabi Alonso, eh bien, rotation Vini Rodrigo, c'est fini? Par là, comme ça encore. Ou bien est-ce que là encore, sont questions temporaires et que ça peut arriver que le rebondit puis devant? Parce que la réalité également, c'est que pendant 4 matchs, Vinicius n'a pas montré non plus que lui pour l'autre dimension. Ou bien que nous rejoignons le football l'IA. Ils font seul goal sur 4 derniers matchs. C'est vrai que Real Madrid a gagné le match à l'exception de l'Atlético Madrid. Mais encore une fois, individuellement, il faut montrer à l'entraîneur que, eh ben oui, vous mettez le titulaire Kounia, mais ça m'a produit, mais ça m'a baillé comme performance. J'ai pas la sensation que monsieur retiré lui-même doute là dans la tête de Xabi Alonso. Mais ça capable de jouer pour monsieur, peut-être que Rodrigo tout pas montré que il vaut titularisation. Donc, peut-être que Xabi Alonso va arrêter dans un statu quo, donc il Kembe Vinicius comme titulaire sous l'aile gauche. Affaire à suivre évidemment, mais il faut me rappeler nous que y a 2 bagailles qui passaient entre temps. Nous sommes le Vinicius s'est fâché, le Xabi Alonso retiré le match là, c'était justement contre Espanyol de Barcelone, tout de suite après le match olympique de Marseille. Et puis, l'autre bagaille qui passait, c'est le retour de Jude Bellingham. Parce que le retour de Jude Bellingham là, c'est censé prendre place. Et en plus, qui vient contrarier un petit peu affaire Rodrigo à tout. Parce que c'est quand même Bellingham, c'est une carrière équipe là. Certes, pour le blessure, par exemple, je dis à pas titulaire, je dis à Xabi a fait Ceballos et Tchouaméni en terrain, Arda Güler, Mastantuono et Vinicius. C'est comme ça que j'ai gagné 5 joueurs dans mi-temps terrain et puis Kylian Mbappé en pointe. Donc voilà.
dynamique l'a changé pour le Real de Madrid et jusqu'à présent t'as dit entraîneur Xabi Alonso monsieur cherche une équipe il y a 2-3 postes côté li pour finir clair net et les continuité dans une politique de rotation fait tout le monde jouer parce que tout le monde est important parce que saison prend longue parce que n'a besoin de tout le monde c'est monsieur qui dit lui-même voilà victoire pour Real Madrid jeudi dans match ça contre Kairat Almaty en déplacement 5-0 Real Madrid qui rebondit après Carnaval Atlético Madrid te fait sous lui 5-2 dans la Liga week-end dernier.